Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue dans votre journée et bienvenue dans votre séance de yoga qu'on va commencer tout de suite dans la posture du sphinx. Vous n'êtes pas encore peut-être totalement réveillé, donc bougez lentement. Vous pouvez utiliser des coussins sous votre poitrine ou sous vos coudes. Vous pouvez avancer les coudes si la posture est trop inconfortable. Et puis, commencez par relâcher votre visage. Peut-être quelques petites grimaces pour l'aider à se relâcher s'il a du mal. Les paupières s'alourdissent et se scellent. Les joues fondent, tout comme la mâchoire. Les épaules s'éloignent des oreilles. Le dos s'affaisse sous son propre poids, comprimant naturellement le bas de la colonne vertébrale et étendant l'avant de l'abdomen. Les fessiers se relâchent, tout comme les cuisses, les mollets et les chevilles. Quelques respirations ensemble. Tranquillement, on inspire par le nez. Et expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Un peu plus. Rétention poumon plein. Sans crispation. Longue et lente expiration qui nous ramène au sol, lentement, le front sur les paumes de main. On glisse les fessiers de gauche à droite, d'une aine à l'autre, puis on ramène les mains près des pectoraux, on pousse dessus gentiment, on garde le bout des doigts au sol et on allonge la colonne vertébrale en envoyant les fessiers vers les talons. On pousse gentiment sur le bout des doigts et on glisse un fessier sur un talon, puis un fessier vers l'autre talon. On relâche complètement les cervicales. On peut évidemment utiliser le coussin pour venir s'affaler dessus. Continuez à relâcher la mâchoire, quitte à devoir faire des cercles avec la mâchoire inférieure pour supprimer toute tension résiduelle dans le visage. Puis inspirez, redressez, fessiers au-dessus des genoux, avancez les mains et venez trouver la posture du chiot. Laissez fondre la poitrine vers le sol sans comprimer les épaules vers les oreilles, au contraire, en éloignant les épaules des oreilles et en laissant fondre encore plus efficacement les aisselles au sol. Respirez tranquillement. Allongez les inspirations et allongez les expirations. Puis tout doucement, retrouvez une posture du chat, les mains sous les épaules. Venez faire quelques respirations du chat en insistant bien sur les expirations. Encore, inspirez profondément. Expirez profondément. Encore une. Expirez. Prochaine inspiration, poussez sur la main droite, levez la main gauche vers le ciel.
Puis venez faire un grand cercle avec la main, expirez quand vous refermez l'épaule vers l'avant. Inspirez quand vous ouvrez l'épaule vers l'arrière. Encore un. Et à la fin du dernier, levez le bras gauche vers le ciel. Et à l'expiration, glissez paume de main vers le ciel, la main gauche sous l'aisselle droite. Éventuellement, posez la tempe au sol. Et libérez les tensions de l'épaule gauche par de profondes expirations. Relâchez le visage. Et sentez que cette onde de relaxation, finalement, démarre par le visage. Et ensuite, se dirige vers les zones sur lesquelles vous vous concentrez, dans lesquelles vous avez besoin d'espace. Prochaine inspiration, poussez sur la main droite, levez la main gauche vers le ciel. Faites 3 cercles dans l'autre sens en partant par l'arrière. Inspirez quand vous ouvrez, expirez quand vous fermez. Encore un. Un dernier. Ramenez la main au sol et venez faire 3 respirations du chat. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire. Expire à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, le menton vers la poitrine. Prochaine inspiration, on passe le poids du corps sur la main gauche et on lève la main droite vers le ciel. On entame ces 3 cercles en commençant vers l'avant. 1, 2, 3. Puis on lève la main droite vers le ciel et on vient glisser le bras droit sous l'aisselle gauche, bien relâcher ce bras droit avant de venir coucher la tempe au sol. Éventuellement se servir du bras gauche comme levier si on a envie. Et encore une fois, respirer avec cette intention de laisser les tensions fondre dans le sol. Comme si le sol pouvait tout recevoir et tout emmagasiner pour nous. Comme la prise terre d'un circuit électrique. Relâchez encore plus le visage, respirez encore plus sereinement. Puis poussez sur la main gauche, levez la main droite vers le ciel. Et entamez les cercles dans l'autre sens. Vers l'arrière, inspirez quand vous ouvrez, expirez quand vous fermez, encore. Un dernier. Laissez la main se reposer au sol, inspirez chat. Expirez chien tête en bas. Plantez les orteils, rentrez le ventre, levez les genoux, tournez les triceps vers l'avant. Faites des oui et des non de la tête, histoire de vérifier que vos cervicales sont complètement relâchées. Puis ramenez le regard fixe entre les jambes ou vers le nombril. Poussez sur la base des doigts, laissez fondre les talons vers le sol. Respirez profondément, si possible Ujjayi, avec une petite contraction à l'arrière de la gorge. Pour celles qui connaissent, vous pouvez verrouiller les 3 bandhas, le périnée, le milieu du ventre, la gorge. Et respirez encore plus intensément avec cette volonté d'allonger le dos et de laisser fondre la poitrine tout en allongeant l'arrière des jambes. Si vous préférez pédaler sur place, bien sûr, n'hésitez pas. Sinon, restez encore quelques instants, encore quelques respirations profondes.
Puis pliez un petit peu les genoux, ramenez les mains vers les pieds. Pliez encore plus les genoux jusqu'à ce qu'il y ait un contact entre le ventre et les genoux. Laissez-vous fondre vers l'avant, relâchez complètement les cervicales, relâchez complètement le bas du dos, relâchez complètement la tête. Éventuellement, si votre corps le permet et si ça vous fait du bien, vous pouvez plier, déplier un genou, oscillant encore plus le haut du corps qui se relâche. Relâchez complètement le visage. Puis, bout des doigts au sol, sur les tibias, inspirez, redressez à moitié. Tendez un peu plus les jambes. Expirez, plongez à nouveau vers l'avant. Attrapez l'arrière des mollets, si possible. Pressez. Encore une fois, inspirez, redressez à moitié. Dos droit. Expirez, pliez les genoux, attrapez l'arrière des mollets. Pressez, pressez, pressez le ventre contre les cuisses. Encore une fois. Inspirez. Expirez, pressez, puis pliez les genoux et venez trouver la guirlande, Malasana, en venant vous asseoir sur les talons si possible ou sur des briques si vos chevilles ou vos hanches ne le permettent pas. Respirez bien. Ayez des respirations ventrales particulièrement. Le ventre gonfle, le ventre dégonfle et surtout, avant tout, votre visage se relâche encore plus, grossièrement. Si vous surprenez votre visage à ne pas pouvoir se relaxer, encore une fois, faites des sortes de grimaces intuitives pour faciliter son relâchement par la suite. Posez les deux mains au sol devant vous et à la prochaine inspiration, si possible, levez la main droite vers le ciel et restez. Respirez. Expirez, ramenez la main droite au sol, inspirez, levez la main gauche vers le ciel. Respirez encore. Profondément, sereinement. Puis expirez, ramenez la main au sol. Venez vous asseoir sur vos fessiers. Secouez un petit peu les jambes. Tournez les chevilles. Et venez trouver le papillon, Baddha Konasana. Plante de pieds l'une contre l'autre, les pieds plus ou moins écartés, les mains derrière vous ou devant vous. Prenez de belles inspirations et de belles expirations en tentant de vous grandir, en tentant de pousser le bassin vers le sol, de tirer les épaules vers le sol, mais en même temps de grandir le sommet du crâne vers le ciel. Les premières respirations servent à trouver le maximum d'espace, mais quand vous sentez que vous l'avez trouvé, eh bien, laissez-vous fondre dans la posture. Vous pouvez laisser la tête s'arrondir, vous pouvez laisser la poitrine fondre vers l'avant, sur des coussins ou au sol. Vous pouvez, comme Marielle, poser votre tête sur les mains et rester avec plus que jamais des respirations ventrales dont on perçoit particulièrement les effets bénéfiques dans toutes les postures qui agissent sur le bassin.
Peut-être parce qu'en gonflant, le bas du ventre s'abaisse et pousse sur cette zone qui permet d'y trouver un petit peu plus d'espace. Respirez profondément, relâchez encore plus la mâchoire. Laissez les hanches s'ouvrir. Puis redressez-vous lentement, refermez vos hanches comme dans un livre. On va faire une petite table inversée, ramenez les pieds devant vous sans écarter les genoux, pressez l'intérieur des chevilles, des pieds, poussez sur les mains et venez lever le bassin vers le ciel, en mouvement ou pas. Si vous pouvez rester quelques instants les fessiers vers le ciel, faites-le. Si vous avez besoin de mouvement, faites-le également. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas un combat, relâchez le visage, continuez à respirer profondément. Puis on va venir trouver la posture du pigeon. Si vous ne pouvez pas faire la posture du pigeon allongé, faites la posture du pigeon assis, comme vous le montre brièvement Marielle maintenant. Mais sinon, faites la posture du pigeon allongé. Posture du pigeon allongé. On va commencer par le genou droit devant. Équilibrez bien les hanches. Restez quelques instants dans un pigeon fier sur les mains. Le temps que vos hanches s'équilibrent. Le temps que le poids soit sur les hanches et non pas sur les genoux. Puis quand ce sera le moment pour vous, si c'est possible, eh bien, avancez dans la posture en posant les coudes au sol ou sur un coussin. Relâchez les cervicales et respirez par le ventre ici aussi. Concentrez-vous sur la partie externe de votre hanche droite et sur la pression naturelle qui s'y exerce. Tout va bien. Malgré l'inconfort, vous êtes en sécurité. Le corps peut respirer paisiblement par le ventre. Le visage a le droit de se relâcher. Il devra se contracter tout au long de la journée pour exprimer des émotions, pour sourire, mais là, il est complètement relâché car il n'a rien à communiquer à l'extérieur. Pour l'instant, nous sommes encore concentrés sur ce qui passe à l'intérieur, ici et maintenant. Puis on va pousser gentiment sur les mains, envoyer la jambe droite derrière dans un chat et secouer la jambe droite tendue derrière. Et à son rythme, avancer le genou gauche pour venir pratiquer la posture du pigeon de l'autre côté. Si vous préférez la version assise ou allongée, évidemment, n'hésitez pas, votre corps, votre yoga. Comme tout à l'heure, ne vous y précipitez pas trop, prenez le temps d'envoyer le poids au niveau du bassin, prenez le temps que cette compression naturelle due à la gravité soit localisée dans votre hanche gauche. Veillez à ce que le bassin ne soit ni trop vers la gauche ni trop vers la droite, veillez à ce qu'il n'y ait pas de douleur au genou et puis venez fondre dans la posture. Respiration lente et profonde, paisible. Ventrale. Et puis lentement redresser. Envoyez la jambe gauche derrière, secouez-la un petit peu. Puis posez le genou au sol et venez vous allonger sur le dos quelques instants.
Tout est calme avant l'activité de la journée. Une micro-relaxation avant de démarrer votre activité. Puis redressez-vous lentement dans une inspiration. Éventuellement étirez-vous si c'est naturel ou faites tout autre mouvement qui serait naturel pour vous. Pourquoi pas ramener les genoux vers vous. Redressez-vous. Et bravo! Merci pour votre pratique. Une belle journée à vous toutes et vous tous. Namasté!